Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer notre générateur de documents anciens, donc une interface graphique qui permet d'éditer des documents synthétiques qui ont une apparence donc, de documents anciens. Et dans cette vidéo, je vais juste parler de l'installation sur Debian, voilà, avec une Debian qui est toute fraîche, toute neuve, toute propre, et qui est ici dans une machine virtuelle. La première chose que je vais faire, c'est aller sur internet et sur le site de Digidoc. Voilà, si ça va bien. Et dans la partie documentation, on retrouvera un tutoriel que l'on va suivre du moins à moitié. Donc voilà, c'est Debian 7 Getting Started in 10 minutes. Go. Et là, on va aller prendre cette ligne de commande qui va nous permettre de configurer juste en une ligne donc du coup tout notre système. Donc je vais copier-coller cette ligne là dans un terminal, mais juste avant, dans cette terminal, je vais passer administrateur avec la commande SU qui me demande mon mot de passe, et je me suis trompé. Voilà, c'est bon. Donc je copie-colle cette ligne de commande et je tape entrée. Donc s'il nous pose des questions, on a juste à répondre oui, je veux bien installer ces composants. Et là, à partir de là, il va nous télécharger en fait la plupart des outils qui sont nécessaires. Donc voilà, notre système est maintenant configuré. Donc du coup, on va pouvoir installer Ancient Document Editor. Donc pour cela, on va ouvrir le logiciel qui s'appelle Synaptic. Donc toujours en mode super utilisateur. Et avec l'outil de recherche, on va taper, je pense, Ancient, qui devrait suffire. Voilà. Ah si. Voilà, donc du coup, il y a deux versions de Ancient Document Editor. Il y a une version normale qui est sur le dépôt classique de Digidoc et une deuxième qui est destinée à Tour. On va installer donc la version normale, Mark for Installation. Sur cette version-là, on a eu un petit bug quand on l'a déployé, donc il est nécessaire aussi d'installer une autre librairie qui s'appelle lib qt4 XML, quelque chose comme ça. Voilà, et celle qui nous intéresse, c'est libqt4-xml patterns. On va donc du coup l'installer aussi. Et une fois qu'on a choisi donc ces deux paquets, on va cliquer sur Apply. Une fois que les paquets sont installés, on peut fermer Synaptic. Hop, voilà. Sortir du mode super utilisateur et lancer Ancient Document Editor par la ligne de commande. Le logiciel va s'initialiser et à partir de là, on va donc pouvoir créer nos documents anciens. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Au revoir.